Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je voulais vous faire un petit maquillage d'automne. Je voulais pas le faire sous forme de tuto comme des fois je peux le faire, enfin genre où je parle pas et je vous montre simplement ce que je fais. Je voulais vous le refaire vraiment face caméra, enfin comment dire, un peu plus simple, un peu plus tranquille. Je vais faire un maquillage très simple, j'ai une petite idée quand même. Et je voulais vraiment que ce soit super simple et pas un truc trop compliqué avec des cut crease de fou, des eyeliners de malade. Là, franchement, je sais pas, mais j'ai envie de simplicité. J'en referai sûrement d'autres, hein, donc je ferai des trucs peut-être plus poussés, en tout cas pour moi. Et puis voilà, donc j'ai commencé à faire mon teint, mes sourcils. Alors pour le teint, j'ai toujours utilisé encore mon Color Style de chez Revlon. Si j'en mets moins, je trouve qu'il matche mieux. Bon, j'ai l'impression qu'on voit encore pas mal une différence là. Mais par rapport à mon menton, je trouve que ça va. Je trouve que la couleur, ça peut aller encore, mais j'ai l'impression que voilà, elle est encore assez foncée. Donc je vais pas tarder à changer. Le truc, c'est que j'ai envie de le terminer en fait. Je sais qu'il est sur la fin. Donc j'aimerais bien le terminer, même si ça matche pas super bien. Mais ça, personne ne s'en rend compte, hein. En tout cas, dans la vie réelle, personne ne remarque. Donc je continue là-dessus parce que j'adore ce fond de teint. Ensuite, je me suis fait les sourcils, donc la base, alors c'est pas la couleur tout à fait que vous allez voir, mais j'ai fait la base avec ce crayon là de chez Colourpop. Donc du coup, ce maquillage va être vraiment axé sur deux produits Colourpop, donc celui-ci et le fard à paupières que j'ai acheté. Donc celui-ci, voilà, je l'ai mis en base. Il fait peut-être une demi-teinte plus claire que ce que vous voyez là. J'ai dû refoncer un petit peu avec un petit crayon, surtout ici, au niveau là où j'ai pas de poils. Par contre, là où je n'ai pas de poils, vous voyez la vraie couleur se fond avec mes poils, donc ça va très bien. Alors, ce que j'adore dans ce crayon, maintenant je peux vraiment vous en parler parce que ça fait plusieurs fois que je l'utilise. J'arrive à faire à faire mes sourcils avec ça, vraiment à faire la base avec, on va dire ça comme ça, à dessiner la base avec, j'arrive. C'est une pointe, même si c'est une pointe justement très fine. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un crayon gras et vous vous arrachez pas les sourcils en fait, vous arrachez pas les poils en dessinant comme ça. Donc ce que j'aime énormément, c'est que ça marque super bien et j'aime beaucoup cette texture. Donc je pense m'en racheter un jour hein, quand ils feront une autre offre. Là je termine ce que j'aime et je crois que je préfère du coup ces crayons là à ceux de chez Kiko qui sont un petit peu moins gras et vraiment très belle découverte. Voilà, avec le goupillon derrière, vraiment très belle découverte. Même si je dois rattraper un petit peu la couleur, mais ça me dérange pas du tout. Et donc voilà, j'ai fait mon teint, mes sourcils. Alors j'ai pas mis des blushs de fifou, voilà, j'ai mis un blush Nocibé, j'ai mis un petit contouring vraiment tout léger de chez avec ma palette 17. Voilà, j'ai rien fait d'exceptionnel. Donc c'est pour ça que je vous montre pas forcément. J'ai utilisé la poudre Stay Matte qui est très bien pour me poudrer le visage. Donc je vais prendre une base et je vais prendre une que je dois terminer en fait. C'est un long lasting de chez Kiko en teinte 34 qui est un rose gold très clair, mais on s'en fiche de la couleur de base. C'est juste que voilà, il me reste que ça et que j'ai envie de le terminer. Et de toute façon, ça va être recouvert par d'autres produits. Voilà, donc je vais commencer avec ça. Donc voilà pour la base. Bon, c'est super bien. Les long lasting, moi je vous les conseille à fond. Ensuite, pour les fards à paupières, je voulais utiliser cette palette de chez Gwen Stefani avec ce fard Fringe de chez Colourpop qui est un métallique, qui est vraiment super bien. Donc voilà, je vous avais dit que j'allais vous montrer comment je l'utilise. Donc je vais prendre cette palette et je vais prendre d'abord le fard. Je vais vous le montrer. Alors, désolée si mes palettes sont super crado, mais il faut savoir que je les utilise tous les jours, hein, parce que voilà, des fois on peut faire des remarques, hein, les gens peuvent faire des remarques, mais voilà, c'est parce que je suis une grande consommatrice de maquillage, je me maquille tous les jours. Et d'ailleurs, cette palette, je l'aime beaucoup. Donc, je vais pas vous nettoyer tout ce que je trouve sous la main, c'est parce que je les utilise vraiment tous les jours. Et voilà. Donc, je vais prendre le fard Anaheim, qui est ici, juste là, qui est un taupe. Pour faire le creux de paupière, il est super top. Et je vais prendre mon pinceau très large de chez EcoTools. Il n'a pas de nom, il faisait partie d'un petit kit de voyage. Et je vais faire un maquillage ouais, très simple,
Je vais essayer de rester très très simple, voilà. Voilà. Mais le secret, c'est d'estomper. S'il faut estomper 5 minutes, j'estompe pendant 5 minutes. J'estompe jusqu'à ce que je vois plus de marques, en fait, tout simplement. Et si vous mettez trop de pression sur votre pinceau, moi je vous conseille de le tenir assez large et ça vous évitera de faire des marques. Ensuite, je vais prendre un pinceau un peu plus pointu de chez Nocibé. Alors ceux-là, ils avaient fait une promo une fois sur ceux-là, je suis trop contente. C'est un pinceau estompeur mais quand même assez précis, beaucoup plus précis que celui d'avant. Je vais prendre le fard, le gris, le Serious, qui est ici. Et je vais continuer à travailler mon creux de paupière avec. Ensuite, du coup, moi je vais changer de pinceau pour ce fard là parce qu'il est extrêmement pigmenté. Je vais prendre ce pinceau là pour estomper. J'adore ce pinceau là pour mettre les fards de creux de paupière et pour estomper, appliquer, estomper en même temps. Il n'y a vraiment pas besoin de 36 000 pinceaux. Mais ouais, la clé c'est d'estomper jusqu'au bord, hein. Voilà ce que ça donne. Je vais continuer avec mon fard Colourpop, qui est le Fringe, qui est un champagne métallisé. Alors ils disent métallisé, il est vraiment... alors je vais vous montrer la référence. Voilà ce que ça donne dans le pot. Et voilà la couleur. Donc moi c'est simple, hein. Je prends au doigt et je dépose au-dessus. C'est des fards qui se glacent pas, hein. Le seul fard qui se glace comme ça, si vous prenez au doigt, c'est les fards de luxe. Moi j'en ai un de chez Dior, d'une édition limitée qui est pailleté, bah il est glacé. Donc à chaque fois il faut que je me débrouille pour pouvoir le poser. En le déglaçant un petit peu avec un goupillon, voilà, en me débrouillant. Mais voilà, ça c'est le genre de fard, vous pouvez les prendre au doigt sans vous dire mince, je vais les glacer et tout, non. C'est des textures veloutées, voilà, tout simplement. Voilà ce que ça donne. Très très simple, hein. Très très simple. J'ai pas envie de faire un truc super compliqué. Ensuite, je vais m'occuper de mon dessous de sourcil. Là, franchement, avec le fard Colourpop, je vais prendre un truc mat. D'habitude, je prends quelque chose d'irisé pour sous les sourcils, mais là, j'ai peur que ça fasse trop. Je vais prendre un pinceau Zoeva qui est biseauté comme ça. Et je vais prendre un fard assez mat. Je vais prendre le blonde, qui est un fard crème mat un petit peu, ici. Voilà. Et ça, j'adore faire ça aussi parce que ça aide à estomper la couleur du creux de paupière. Si vous vous êtes encore un peu... enfin, pas raté, mais je veux dire si ça fait encore un petit peu des marques. Chaque étape, ça aide à estomper. J'aime beaucoup faire ça. Alors là, c'est vraiment pas pour qu'on voie le fard, hein. Il va pas se voir puisque c'est un chair. Vous me direz, il a des petits irisés. De près, ça se voit. Mais bon, de loin, on voit comme si j'avais rien mis. Ensuite, j'ai envie de reprendre mon fard Colourpop. Je trouve que j'ai pas fait assez bien les paupières, donc je vais en reprendre. Ouais, je préfère. J'adore quand ça pète, j'adore quand c'est pailleté, j'adore quand ça se voit. Et ces fards-là, ils sont juste top, top, top. Voilà, j'adore ce résultat. Voilà, je préfère comme ça. Alors, il y a des fards qui ressemblent beaucoup, beaucoup aux fards Colourpop. C'est des fards que je possède déjà, qu'on trouve chez Tati. Je vais vous montrer la palette, hein, je vous l'ai déjà montré. Mais en texture, ça ressemble énormément en fait à ces fards-là, mais ils sont beaucoup moins chers. Les fards que je vous parle, ce sont ceux-là, c'est de la marque Startup. Donc voilà, cette palette, je l'utilise énormément, énormément. Je vais essayer de trouver le fard qui correspond le plus au Colourpop, c'est celui-ci. Vous voyez déjà? Il est magnifique. Et je vais mettre le Colourpop à côté, je vais prendre un autre doigt. J'y vais franco, hein. Alors, les fards Colourpop, la différence des autres, c'est que
Je trouve qu'ils sont moins poudreux. Mais voyez, celui-ci est vraiment beaucoup plus métallisé, celui-ci peut-être plus irisé. Ouais, mais voyez, voilà. On trouve également de belles choses en France, mais c'est juste qu'il faut savoir les trouver. Et puis la texture, c'est quasiment la même, hein. Mais ce que j'aime énormément dans les fards Colourpop, c'est qu'ils sont pas poudreux. Du tout, du tout, du tout. Donc voilà, si vous avez la chance de pouvoir les avoir, franchement, n'hésitez pas. Ensuite, je vais passer au ras-de-cils inférieur. J'avais envie de quelque chose de plus coloré parce que moi, les maquillages trop simples, trop... Voilà, enfin surtout quand je fais une vidéo en fait. Dans la vie de tous les jours, on est d'accord que je fais pas ça tous les jours. Mais quand je fais une vidéo, j'aime bien le petit truc qui fait que... Donc voilà, je fais toujours mes ras de cils d'une couleur différente, donc j'adore. Là, je vais prendre du bleu, je vais prendre un long lasting, pardon, de chez Kiko en teinte 47. Donc c'est un bleu électrique et je vais faire mon ras de cils avec. Voilà, je vais prendre forcément, comme d'habitude, un fard par-dessus. Donc je vais prendre le bleu qu'il y a dans la palette de Gwen Stefani. Et je vais prendre un pinceau extrêmement fin, comme ceci. Donc le bleu, il s'appelle Danger. Ici, Danger. Il est trop beau, c'est un bleu métallisé. Il est ultra pigmenté ce fard. C'est un truc de fou. Il est ultra pigmenté. Voilà ce que ça donne. Il est trop beau ce fard. Je vais l'estomper avec un pinceau. Parce que j'adore estomper, voilà. Pour que ça fasse moins dur. Donc voilà, je vais prendre un fard clair. Alors que je vais pas prendre dans la palette, hein. Je vais pas le prendre dans la palette. J'ai déjà un fard préféré pour mettre en coin interne qui est un fard de chez Bourjois, qui est le 90 blanc diaphane. Donc c'était une... Il faisait partie d'un book, comme Bourjois avait l'habitude de faire. Mais voilà. C'est un blanc, hein. C'est un blanc irisé et je l'ai creusé parce que à force de faire mes coins internes avec, et ben il s'est creusé quoi. Et mon pinceau préféré pour faire ça, c'est un petit comme ça de chez EcoTools également. Et je fais ça par contre tous les jours parce que j'adore cette couleur. Voilà. Ensuite, je vais passer au liner. Je vais prendre toujours le Essence Liquid Ink, qui est un eyeliner waterproof. C'est un pinceau, mais il est top. Moi, j'étais habituée au feutre. Des fois, je repasse au feutre et ça me fait trop bizarre en fait. Donc voilà, j'ai pu m'habituer à cet eyeliner en pinceau. Mais il est top, il est vraiment génial, il se vide pas, il coûte une misère. Et il faut absolument que je m'en rachète un. Voilà. Donc c'est parti. Donc voilà pour l'eyeliner, je l'adore, il tient toute la journée et c'est mon préféré. J'espère que vous verrez un petit peu l'esprit du maquillage. Je vous ferai un plan rapproché tout à l'heure quand j'aurai terminé. Et on va passer au mascara. Donc en ce moment j'utilise l'effet fossile Volume Express de chez Maybelline. Voilà. C'est un bon mascara à pas cher. Par contre il faut le laisser vieillir parce que sinon il fait rien du tout. Il vous colore juste les cils. Mais si vous le laissez vieillir, il devient plus pâteux et il est vraiment pas mal. Donc c'est ce que j'utilise en ce moment. Je vais le terminer. C'est pas mon préféré, hein. Mais j'ai pas de problème à l'utiliser, quoi. Bon, je viens d'appliquer mon mascara, je viens d'éternuer, mais heureusement ça n'a pas fait de traces. Alors pour ce mascara, une chose que j'ai également oublié de vous dire, c'est qu'il ne coule pas. En fin de journée, vous n'avez pas les yeux de panda, donc ça c'est génialissime. C'est vraiment génial. Et puis il fait de très beaux cils, moi j'aime beaucoup. Et je vais passer aux lèvres. Pour terminer, je vais mettre le sépia, le liquid lipstick de chez Anastasia. En teinte sépia, donc une teinte marronnée, grisée. Bah taupe quoi, un taupe.
comme ceci. Et puis voilà. Moi je fais pas de contour des lèvres, hein. J'ai des crayons à lèvres, mais je prends jamais le temps de faire mon contour des lèvres. Donc c'est parti. Et donc voilà ce que ça donne. Alors moi ce que je vous conseille c'est de faire en sorte de faire une fine couche, parce que si vous commencez à faire une couche comme ça, que vous retrempez votre pinceau, ça va faire une énorme couche, ça va encore plus coller. Je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment juste tremper une fois et ça suffit, ça vous fait toute la bouche. Et de commencer par le milieu, enfin le centre et l'intérieur, et pour faire après les détails, parce que si vous commencez tout de suite à faire les détails, c'est un rouge à lèvres crémeux et ça va vous faire un gros pâté en fait. Ça va vous faire des gros pâtés sur les contours, ça ne sera pas forcément égal. Et quand ça vous fait des gros pâtés, ça colle, ça fait pâteux, ça se voit. Mais voilà, faut vraiment commencer au centre des lèvres et après faire les contours quand vous avez presque plus de produit. Et enfin, ça sert vraiment à rien de retremper son pinceau dedans, vous faites toutes les lèvres avec. Et ça sèche pas tout de suite, donc vous pouvez... Enfin, moi je vais vous montrer, moi je prends un mouchoir, je mets mon doigt dedans et je fais bien le contour comme ça dessous. J'ai surtout du mal un petit peu en dessous, des fois je suis pas très régulière. Donc je prends mon doigt, je fais comme ça et il n'a pas encore séché et il est top top top. Là il commence à se matifier. Il n'est pas tout à fait sec, alors je vais vous montrer ce que je disais dans une autre vidéo, pourquoi j'aime moins ceux-là, enfin les liquid lipstick matte de chez Anastasia que ceux de chez Colourpop. Ceux de chez Colourpop, ils sont veloutés, ils collent pas, ils sont super bien. Ils ont un effet un peu plus haut quand on les applique. Ceux-là, ils ont un effet plus crémeux. Et ce que j'aime moins dans ceux-là, c'est ça. On voit que ça colle. Alors je suis d'accord que quand on parle, on fait pas. On fait pas comme ça quand on parle. Mais c'est juste ça en fait qui différencie. Alors je peux faire comme ça, hein. Je peux parler tranquille, ça colle pas du tout, mais c'est juste quand je fais bien comme ça. Mais bon, voilà, c'est juste un petit truc comme ça à savoir. Et plus ça va se matifier, moins ça va se sentir que ça va coller. Donc c'est juste ça, c'est juste pour vous montrer aussi la différence de prix. Ça vaut 25 €. Les Colourpop, ils doivent faire 6 dollars, je crois. Franchement. Ou 12,50 € sur Jolie Makeup. Je crois que c'est ça le nom du site. Ceux de chez Colourpop, ils font 12,50 €, donc c'est bien si vous voulez éviter les frais de douane, les frais de port et tout. Donc voilà pour ce maquillage automnal. Voilà, malgré tout, j'adore cette couleur. J'adore cette couleur. Je pense qu'une prochaine fois que j'achète des liquid lipstick matte, je pense que je me tournerai vers la marque Gérard Cosmétique, parce que j'en entends beaucoup de bien. Peut-être les Huda Beauty, mais bon, je sais pas trop encore. Je vais attendre un peu. Il paraît qu'ils sont géniaux. Alors, je sais plus où donner de la tête, moi. Et donc voilà, je vais vous faire un petit plan de près pour vous montrer ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. J'adore ce bleu de chez Urban Decay, il est trop beau. Donc voilà, maquillage automnal super simple, vraiment il n'y a rien d'exceptionnel, j'ai pas fait de cut crease, j'adore ça. Mais je m'entraîne pas encore assez. J'ai déjà fait un maquillage cut crease, mais bon, moi c'est jamais des trucs de fifou. Et voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Je vous remercie en tout cas pour l'accueil que vous avez fait à ma dernière vidéo. Ma maman était trop contente. Par rapport au nombre de vues, on a eu énormément de gens qui ont aimé cette vidéo. Je pense qu'on vous en refera une d'ici quelques mois. Et voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!